Bienvenue à l'atelier sur le transport organisé en entreprise. Et plus précisément, c'est ce qu'il faut savoir avant d'implanter un service de navette pour ses employés. Fait que je me présente, vous ne m'avez pas encore vu, je suis Jessie Breton, conseillère en mobilité durable chez Mobilité. Puis c'est moi qui vais faire la première présentation de cet atelier-là. Puis on peut procéder comme tantôt là, pour si vous avez des questions. Là, étant donné que le temps est programmé, on va retourner en grand groupe après automatiquement dans 50 minutes, là, si je ne me trompe pas. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat pendant les présentations, mais sinon, il va y avoir une période de questions à la fin, puis vous pourrez ouvrir vos micros, poser vos questions de vive voix. Là, on est quand même en petit groupe. Donc, c'est ça. On va commencer. Fait que je vais juste montrer rapidement là, ce qu'on va aborder dans le cadre de cette présentation-là, dans le cadre de l'atelier. D'abord, les objectifs que peut remplir un service de navette en entreprise, les options possibles en ce qui concerne l'organisation du service. Ensuite, les éléments à considérer avant d'implanter une navette dans son organisation. Donc, c'est quoi les questions qu'on devrait se poser. Ensuite, je vous présente quelques bonnes pratiques à adopter en complémentarité avec la navette là, pour encadrer tout ça. Puis par la suite, je vais passer la parole à Claude Rinfray, qui est directeur RH chez Dubreton, à Rivière-du-Loup, qui va vous présenter le système de navette qu'ils ont mis en place chez eux là, pour leurs employés. Puis après ça, comme je disais, on va finir avec une période de questions-discussions avant de retourner en grand groupe. Là, fait qu'il devrait rester à peu près une vingtaine de minutes là, rendu là, si ça n'a pas trop décalé avec les présentations. Donc, commençons avec les objectifs derrière un service de navette, puis les modes d'organisation possibles. Évidemment, toutes les organisations, toutes les entreprises peuvent avoir des motifs différents qui vont faire qu'ils vont se tourner vers une navette comme solution à leurs enjeux de transport. Mais en gros, on peut dire que les objectifs derrière ce genre de service-là sont sensiblement les mêmes. En fait, on pourrait simplifier l'objectif principal pour dire que le but, c'est de venir accroître l'accessibilité de l'entreprise, de son édifice. Donc, vraiment l'accessibilité au site, parce qu'on vient en fait ajouter une option de transport pour permettre aux gens de se déplacer vers chez nous. Après ça, cet objectif-là peut être décliné selon les raisons qui nous ont menés à implanter une navette. Donc, ça peut permettre de favoriser le recrutement, entre autres. Ça permet d'aller chercher des bassins de main-d'œuvre qui résident plus loin et qui ne se déplaceraient pas jusqu'à chez nous autrement. Ça permet d'aller chercher aussi des gens qui n'auraient pas accès à un véhicule, qui n'auraient pas de permis de conduire. Puis ça peut être quelque chose qui est temporaire aussi. Un exemple que j'ai ici, c'est une entreprise qui va recruter, par exemple, beaucoup de travailleurs étrangers qui vont arriver au Québec, puis ils vont leur fournir le transport, donc une navette pour les amener vers le travail, le temps que ces employés-là s'installent comme il faut dans la région ou qu'ils obtiennent un permis de conduire qui soit valide au Québec. Donc, ça permet de recruter des gens qui, autrement, n'auraient pas accès à un moyen de transport pour se déplacer vers le travail s'il n'y a pas d'autres options qui sont disponibles pour eux. Ça permet aussi d'offrir une alternative à l'automobile, comme ça avait été présenté tantôt dans les présentations. Donc, une option pour ceux qui n'auraient pas d'auto, comme je le disais, ou pour ceux qui ne voudraient pas utiliser leur véhicule non plus sur une base régulière. Puis ça peut éventuellement aussi mener à se débarrasser de la deuxième voiture, là, comme Annick le mentionnait tantôt. Puis, on peut aussi choisir d'implanter une navette pour les déplacements professionnels de nos employés. Donc, ce qui se fait habituellement ici, c'est de mettre à disposition de ses employés une navette qui va faire la navette, qui va se déplacer régulièrement entre deux édifices de notre entreprise, par exemple. Fait que ça peut être deux municipalités qui sont deux entreprises, deux bâtiments de l'entreprise qui sont situés dans la même municipalité, fait que des déplacements pas trop longs, mais ça peut aussi être quelque chose de plus loin, situé à Québec, par exemple, s'il y avait un siège social qui était situé plus loin et où il y aurait des gens qui auraient à se déplacer assez fréquemment entre les deux édifices là, pour leur travail. Fait que les avantages de ce genre de navette-là pour les déplacements professionnels, dépendamment des cas, ça peut permettre aux employés de travailler même pendant le déplacement dans l'autobus, si c'est long, puis si la nature du travail le permet, là, évidemment. Puis ça simplifie aussi tout ce qui est remboursement des frais de déplacement parce que finalement, les employés n'ont plus de dépenses liées à ça s'ils se déplacent en navette de façon générale. Puis en plus, ça permet aux employés de venir au travail autrement qu'en auto solo, parce que là, ils n'ont plus besoin de leur véhicule personnel pour leur travail, s'il y a déjà une option qui est fournie par leur employeur. Fait qu'ils peuvent venir en autobus, covoiturage, à pied, à vélo, là, si ça leur tente. Ils n'ont plus besoin de leur voiture pour le travail. Fait que c'est bien pratique. Puis aussi, tout ça, ça fait que la possession d'un véhicule personnel, c'est plus nécessairement un critère à l'embauche, parce que les gens n'ont plus besoin justement d'un véhicule pour se déplacer. On s'en occupe.
Maintenant, je vais passer aux options qui sont possibles pour l'organisation d'un service de navette. Fait qu'on va commencer à l'interne. Fait que ce que ça veut dire ici, c'est que l'entreprise qui se charge de tout, que ce soit de l'achat du véhicule, l'embauche du chauffeur, l'acquisition des permis, réservation de place, exploitation de services, puis promotion de services aussi, donc vraiment de tout. C'est possible, mais je vous dirais que c'est certainement pas la méthode la plus simple, surtout en termes de gestion. En fait, il y a il y a tout un cadre légal, là, on a parlé un peu tantôt, André l'a mentionné, il y a tout un cadre légal qui s'applique au transport de personnes, puis ça va être bien important de valider auprès de la Commission des transports du Québec qu'on fait dans la légalité, là, surtout, entre autres, avec la loi sur les transports. Fait que si vous souhaitez vraiment organiser puis gérer tout ça à l'interne, je vous recommande vraiment d'avoir une ressource humaine au sein de votre organisation qui soit dédiée à cette tâche-là, parce qu'il y a quand même bien du travail avec tout ça. Sinon, pour simplifier tout ça, tout le côté gestion, on peut au moins déléguer la partie exploitation du service à un fournisseur de transport. Ces entreprises-là, ils ont déjà leur permis pour exploiter les véhicules. Ils ont déjà leur véhicule et leur chauffeur, bien souvent aussi. Fait qu'il peut être possible de prendre entente avec eux pour qu'ils assurent les déplacements de notre navette, finalement. Fait que, il y a des entreprises comme ça là, un peu partout au Québec, un peu partout dans la province. Fait que vous pouvez voir avec celles qui se trouvent chez vous si ce serait possible. Donc, de faire affaire avec une entreprise comme ça va vraiment alléger tout le côté gestion parce qu'on n'a plus à s'occuper des permis qui peut s'avérer quand même assez complexe. Une autre option qui est possible, sinon, c'est de collaborer avec d'autres entreprises qui sont localisées dans votre secteur pour mettre en place une navette commune pour vos employés. Fait que ça peut être à l'échelle d'un parc industriel, là, par exemple, assez concret. Donc, encore une fois, ça peut être soit complètement géré par vous ou ça peut être délégué à un fournisseur de transport privé, comme je viens de le mentionner. L'avantage de faire ça en regroupement d'entreprises, c'est le partage des coûts, là, évidemment, mais aussi le fait d'avoir un plus grand bassin de personnes qui pourraient l'utiliser. Fait que de cette façon-là, il y a probablement plus de chances que les véhicules soient bien remplis, qu'on optimise les déplacements de la navette. Donc voilà, mais il y a quand même des complexités avec cette option-là. Il faut quand même que les horaires de travail soient arrimés pour que ça convienne à tout le monde. Fait qu'il faut que les cadres de travail soient les mêmes pour permettre de façon égale à tout le monde d'y avoir accès. Et il faut aussi valider avec la CTQ, la Commission des transports du Québec, encore une fois, là, qu'on ne tombe pas dans une offre de transport collectif avec ça, parce que ça devient assez complexe, parce que finalement, on transporte beaucoup de personnes d'entreprises différentes. Fait qu'il faut juste s'assurer avec eux qu'on fait dans la légalité puis qu'on a les permis requis pour faire ça. Là. Fait que je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais c'est ça. Sachez que c'est quand même assez important d'aller valider tout ça, encore une fois. Et finalement, toujours dans les options d'organisation, puis là, c'est probablement l'option la plus simple, celle que je vous conseillerais le plus, c'est de travailler avec la Corporation de transport collectif dans votre coin. On l'a vu avec Patrick tantôt, il y en a 8 ou 9 là, que je n'ai pas retenu, là, mais dans votre coin, dans la région du Bas-Saint-Laurent, il y en a un peu partout sur le territoire. Ces organismes-là sont habitués de travailler avec les fournisseurs de transport qui ont les permis nécessaires pour faire ce genre de transport-là. Ils sont aussi habitués de faire la promotion des services, la réservation des places, là, tout le paquet. Fait que ça sauve beaucoup de gestion si on leur confie tout ça. Puis, d'ailleurs, si vous le souhaitez aussi, votre navette peut être ouverte à d'autres publics, comme à la population générale, en fait. Là. Puis ça peut potentiellement vous permettre de vous qualifier comme un service de transport collectif. Puis là, ça peut devenir intéressant financièrement. Donc, c'est ça, les corporations de transport collectif sont généralement quand même bien ouvertes pour ce genre de choses-là, parce que ça peut quand même s'avérer complémentaire aussi à leur offre de services qu'ils ont déjà. Là. Fait que, bien intéressant pour tout le monde, finalement. Fait que, peut-être juste pour résumer là, les options d'organisation pour les services de navette, de faire tout ça à l'interne, c'est complètement personnalisé comme service, mais ça implique beaucoup de gestion. Sinon, de confier au moins l'exploitation du service à une autre entité, ça simplifie beaucoup la chose. Puis, on s'assure que tout est OK avec les permis au prix de la CTQ. Maintenant, les éléments auxquels il faut réfléchir avant de se lancer dans l'implantation d'une navette. Avant d'élaborer le service, il faut s'assurer que c'est vraiment la solution qu'il vous faut ou plutôt que ce soit quelque chose de vraiment pertinent pour votre contexte, étant donné tout ce que ça implique. Fait que je vous conseille de bien vous renseigner sur tous les services de transport qui existent déjà dans votre secteur, vous assurer que
que c'est vraiment un besoin, la navette, finalement, là, que ça ne peut pas être rempli par quelque chose d'autre de déjà en place. Fait que, autant en matière de transport collectif local que de transport interurbain, même dans certains cas. Puis ça peut même être aussi une autre entreprise qui aurait déjà un service de navette en place. Fait que vous pouvez sonder le terrain un peu, là, aller voir ce qui se fait dans votre coin. Est-ce qu'il y a une plateforme de covoiturage à l'échelle de la MRC aussi ou à l'échelle de la région? Des fois, il peut y avoir des trucs super pertinents déjà en place qui ne sont juste pas bien connus ou qui ne sont pas tout à fait accessibles à vos employés dans leur format actuel. Fait que si c'est le cas, je vous conseillerais quand même d'en faire la promotion auprès de votre personnel pour voir déjà si ça ne pourrait pas venir répondre en partie à leurs besoins de transport. Puis sinon, tout cet exercice-là, ça vous permet aussi de voir là, si vous ne pourriez pas créer un partenariat avec un de ces organismes de transport-là pour que vos employés aient aussi accès aux services déjà existants. Ensuite, ça va être bien important aussi de venir définir les besoins en transport de vos employés, donc de venir préciser qu'est-ce qui serait pertinent pour eux si on implante une navette. Fait qu'on va venir préciser vraiment les secteurs de résidence, c'est où qui habitent finalement nos employés, quel endroit il faut desservir, c'est quoi les heures auxquelles ils ont à se déplacer vers le travail et puis pour le retour à la maison aussi, donc les quarts de travail. On va venir valider aussi si nos employés actuels sont intéressés à utiliser une navette, si vous en implantez une. On peut passer un sondage puis leur demander si c'est quelque chose de pertinent, en quoi ils seraient intéressés. Puis, il faut aussi voir le potentiel que ça aurait avec des candidats potentiels, donc des gens qu'on pourrait recruter éventuellement. Fait que si le transport vers votre édifice, c'est un enjeu de recrutement chez vous, que ce soit en raison là, du manque d'options disponibles pour se rendre à votre édifice ou en raison là, des capacités de vos futurs employés à se déplacer, comme je le disais tantôt, s'ils ont accès à un véhicule, s'ils ont un permis de conduire valide, tout ça. Donc, si c'est effectivement un enjeu, vous pouvez aller cibler ce serait quoi les besoins en termes de transport. Donc, eux aussi, où est-ce qu'ils vivent? Donc, est-ce qu'il y a un bassin de main-d'œuvre potentiel à proximité, comme une grosse ville, un lieu où il y aurait plus d'endroits qui habiteraient une plus grande densité de population? Est-ce que c'est un besoin qui serait temporaire ou permanent? Fait que temporaire, comme je mentionnais tantôt, avec l'arrivée de travailleurs étrangers dans la région. Donc, bref, c'est vraiment à vous de déterminer tout ça, à quoi devrait ressembler votre système de navette pour vraiment venir répondre aux besoins de votre organisation. Fait que autant de votre personnel actuel que de votre personnel futur, donc les gens qui viendraient travailler chez vous. Donc, on peut essayer de dresser un portrait un peu là, de ce serait quoi leur profil et leurs besoins. Puis après ça, j'ajouterais aussi qu'il faut que votre service puisse être révisé, qu'il puisse être ajusté si jamais finalement la demande ne s'avère pas exactement celle que vous aviez anticipée dans cet exercice-là. Fait que vous puissiez vous adapter pour que le service de navette reste pertinent dans le temps. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation à ce sujet-là. Fait que maintenant, je vous ramène à quelques questions qu'on devrait se poser avant de se lancer dans l'élaboration d'un service de navette. Il y en a quelques-unes qu'on a déjà abordées. Fait que premièrement, est-ce possible de collaborer avec la Corporation de transport collectif locale? Fait qu'on veut venir voir, comme je l'ai dit, si c'est possible de collaborer avec eux, s'ils sont intéressés, pour offrir un service qui correspondrait aux besoins de vos employés, puis si ça peut être ouvert à d'autres publics aussi, est-ce que ça serait pertinent pour tout le monde? Fait que je rappelle, c'est probablement la solution la plus simple en matière de navette. Fait que posez-vous vraiment la question à savoir si ce serait quelque chose de pertinent à votre contexte. Ensuite, est-ce qu'on souhaite mandater un fournisseur de transport qui aurait déjà ses permis, ses véhicules, ses chauffeurs pour au moins assurer les déplacements, la partie déplacement de votre service? Encore une fois, c'est plus simple de faire, c'est plus simple que de tout faire à l'interne, puis il y a sûrement des entreprises là, de transport qui pourraient venir répondre à votre demande dans votre coin de pays. Sinon, si on décide d'aller de l'avant avec l'implantation d'une navette à l'interne, on commence par venir préciser un peu les besoins en transport de nos employés actuels et futurs, comme je viens d'en parler. Ça va permettre de nous enligner un peu. Ensuite, on peut se poser des questions sur les modalités d'accès au service. Est-ce que c'est tous les employés qui vont avoir accès ou on vise plutôt un service temporaire pour les nouveaux arrivants, par exemple, ou est-ce qu'on souhaite carrément implanter une navette qui soit spécifique au déplacement professionnel de nos employés? Puis aussi, est-ce qu'ils vont devoir débourser un montant pour le service ou est-ce que tout va être gratuit pour tout le monde? Fait que c'est des questions à se poser aussi. Puis par la suite, toutes ces informations-là vont vous permettre d'avoir un peu une meilleure idée du genre de service que vous devriez offrir. Et là, c'est là que ça va être vraiment important de valider ce qu'il vous faut auprès de la Commission des transports comme un numéro d'identification au registre des transporteurs. Est-ce que ça prend un permis d'autobus pour le service que vous voulez offrir, là, tout ça. Et aussi les démarches que vous devrez entreprendre pour obtenir ces permis-là, si c'est le cas. Fait que je ne rentre pas dans les détails ici parce que ça peut devenir quand même assez complexe.
Mais c'est pas mal les principales questions qu'il faut se poser en amont de l'implantation d'un service, je dirais. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de bonnes pratiques à adopter quand on implante un service de navette en entreprise. Fait que, premièrement, on recommande d'implanter les arrêts d'autobus à des endroits logiques qui sont accessibles parce que tout le monde ne pourra pas nécessairement marcher jusqu'à l'arrêt le plus proche de chez eux non plus. Fait qu'on peut prévoir un endroit où les gens pourront stationner leur véhicule ou leur vélo, fait que prévoir un support à vélo et des stationnements instatifs, c'est toujours bien pertinent. Ça peut aussi être possible de cibler des lieux publics comme point d'embarquement. Je donne des exemples, le Tim Hortons ou la cour de l'Arena. Par contre, il faut vraiment établir une entente avec ces établissements-là. Il faut s'assurer que l'autobus aussi ou le véhicule qu'on utilise pour la navette ait assez d'espace pour s'arrêter de façon sécuritaire puis se revirer pour repartir dans cet espace-là. C'est sûr que l'avantage ici, c'est d'offrir un lieu plus confortable aux gens pour être en autobus, donc un endroit où ils peuvent s'acheter un café ou ils peuvent attendre au chaud en dedans. Mais c'est ça, il faut établir un partenariat pour s'assurer que ça convienne à tout le monde. Ensuite, pour que ce soit simple et agréable d'utiliser la navette, il est fortement recommandé que les arrêts soient confortables aussi, puis à l'abri des intempéries. Il n'y a personne qui a vraiment envie d'attendre l'autobus à la pluie battante, fait que de prévoir des aménagements avec un toit, avec des murs si c'est possible, c'est toujours bien apprécié. Donc, on a un exemple ici, c'est un abribus du service de transport collectif à Rimouski. C'est ce qu'on voit souvent aussi un peu partout d'ailleurs. Fait que je dirais que c'est même le fun aussi parce que c'est plus simple à repérer de loin que juste un poteau ou une pancarte sur le bord du chemin. Fait qu'on voit bien tout de suite où est l'arrêt quand on a ce genre d'infrastructure-là, d'arrêt-là. Puis ensuite, il y a quelques mesures complémentaires aussi qui peuvent être implantées pour venir faciliter ou encourager l'utilisation de la navette, puis qu'on peut prévoir avant même son implantation là, pour s'assurer de favoriser le succès de notre service. Fait qu'un comité un comité de transport ou un comité de développement durable dans le secteur, ici, c'est surtout dans le cas où le service de navette serait implanté par un regroupement d'entreprises, comme à l'échelle d'un parc industriel, par exemple. Ça peut être carrément intéressant d'avoir sur pied un comité qui va permettre de facilement implanter, de mieux gérer aussi le programme de navette de façon collective. Mais un comité de genre, ça peut aussi permettre de mettre en place d'autres mesures comme une plateforme de covoiturage à l'échelle du secteur. Donc, ça permet à des employés qui travaillent dans des entreprises différentes, mais qui sont situées à proximité de se connaître et de covoiturer ensemble. C'est pertinent aussi pour organiser des événements de promotion ou de sensibilisation au transport durable, comme une journée d'essai de vélo électrique, par exemple, ou des conférences thématiques qui seraient offertes à l'ensemble des employés du regroupement d'entreprises. Bref, il y a toutes sortes de choses super intéressantes là, qui ne sont pas directement en lien avec la navette, mais qui seraient intéressantes de mettre en place à l'échelle d'un secteur, donc par plusieurs entreprises en même temps, puis qui sont quand même en lien avec les déplacements de vos employés, finalement. En plus de faciliter la gestion, la gestion de la navette c'est implanté à l'échelle de regroupement d'entreprises. Ensuite, l'ajustement des horaires de travail, je le disais un peu plus tôt, si on veut implanter une navette avec d'autres entreprises, il faut que les horaires de travail de tout le monde soient arrimés. Par contre, ça peut aussi être quelque chose à adopter au sein d'une seule et même entreprise. Si on a plusieurs corps de travail qui se chevauchent un peu, qui sont un peu décalés, on peut tenter de venir ajuster les horaires pour que le plus de monde possible ait accès à la navette. Ça peut aussi être d'offrir un horaire de travail qui soit plus flexible, fait que de permettre à ceux qui voudraient l'utiliser mais qui terminent habituellement leur chiffre 1 heure trop tard, par exemple, de décaler leur horaire pour y avoir accès. Fait qu'évidemment, c'est quand tout ça, c'est possible pour vous, là, selon votre contexte. Ensuite, au niveau des communications, évidemment, c'est important de faire connaître le nouveau service que vous implantez à l'ensemble de vos employés. Ça peut être en amont quand on les consulte pour sonder leur intérêt. En les sondant, on vient par le fait même les informer de ce qui s'en vient potentiellement, mais il faut aussi leur rappeler, une fois que tout ça est en place, leur rappeler que c'est lancé, que les informer de comment ils peuvent y avoir accès, à qui ils doivent s'adresser, qu'est-ce que ça implique, là, tout ça. Donc, on vise les employés actuels, mais il faut aussi faire connaître le service à l'interne, dans une optique de recrutement, surtout si c'était un de vos objectifs au début. Comme ça, on va s'assurer que ceux qui n'appliqueraient pas chez nous en temps normal pour une question d'accessibilité, de moyens de transport pour s'y rendre, vont être mis au courant de la nouvelle option qui s'offre à eux pour se déplacer. Fait qu'on peut le mettre de l'avant dans nos offres d'emploi, là, ça peut être bien pertinent.
Et finalement, je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais il faut venir prévoir un mode de suivi du service pour pouvoir s'ajuster et s'assurer que ça réponde toujours aux besoins, s'assurer que la navette soit constamment pertinente pour ne pas payer pour rien non plus. Donc, on peut tenir un registre de l'utilisation du service, récolter des données d'achalandage pour voir si c'est toujours autant utilisé, sonder le niveau de satisfaction de ceux qui l'utilisent aussi, voir comment le service a permis de répondre à nos enjeux de recrutement. Puis, il faut prévoir les ajustements nécessaires puis être prêt à les faire, là, surtout en ce qui concerne les heures de passage, la localisation des arrêts aussi, des fois, les temps de parcours, puis les modalités d'accès, tout ça. Il faut être prêt à l'ajuster si jamais on se rend compte que ça ne répond plus aux besoins de nos employés, parce que ça peut évoluer dans le temps. Donc, voilà, c'est tout. Je vais maintenant laisser la parole à Claude Rinfret de Dubreton pour présenter ce qu'ils ont fait de leur côté. Ensuite, on passera à la période de questions, de discussion.